Bonjour, encore une fois, ça me fait plaisir de m'adresser à vous via notre moyen technologique qui est ce Facebook fermé pour l'ensemble de nos employés et médecins de notre organisation. Donc aujourd'hui, en fait, la situation continue à être stable, même si dans les derniers jours, effectivement, là, il y a eu 3 nouveaux cas. Donc dans les dernières 48 heures, les 3 nouveaux cas confirmés nous amènent à 152 personnes maintenant cumulatives qui ont été affectées par la COVID et qui ont une adresse de résidence principale dans notre région. Ce qu'il faut savoir, c'est que de ces 3-là, il y en a 2 qui sont des travailleurs de la santé, dont un a été exposé au virus à l'extérieur de notre région. À partir du moment où on a bien identifié ces gens-là, évidemment, les mesures d'isolement sont bien respectées. Les enquêtes aussi permettent de s'assurer qu'il n'y a pas eu d'autres chaînes de transmission qui ont pu s'installer. Donc, on considère encore que la situation, elle est stable en région. Puis c'est grâce à tous vos efforts où vous contribuez réellement à éviter des chaînes de transmission dans l'ensemble de nos installations, dans le cadre de votre travail, puis je vous en remercie. Je voulais vous parler aujourd'hui de la création de notre zone tampon. En fait, plusieurs d'entre vous l'ont probablement entendu. Au 3e étage du CLSC à Val-d'Or, on va créer ce qu'on appelle une zone tampon. Ce sera une unité régionale qui va permettre d'accueillir des gens, des usagers, donc de nos usagers, de partout en région, avant le transfert vers un milieu de vie. L'objectif de la création de cette zone tampon, qui répond à une directive du ministère effectivement qu'on a reçue en date du 30 avril, c'est réellement de protéger les milieux de vie, puis d'éviter de faire une admission d'un usager ou un retour d'un usager dans son milieu de vie et de propager le virus à partir du moment où il pourrait être affecté, mais par exemple être asymptomatique. Donc l'objectif d'ouverture de cette zone tampon-là est au 19 mai. Puis je le sais que plusieurs personnes qui étaient localisées au 3e étage au CLSC de Val-d'Or, qui est l'ancien hôpital dans le pavillon Germain-Biguet, sont affectés par la situation parce qu'on doit déménager effectivement plusieurs des employés temporairement, le temps qu'on aura l'ouverture de cette zone tampon-là, donc possiblement pour plusieurs mois encore à d'autres endroits. Je vous remercie de votre collaboration parce que vous le faites quand même en grande collaboration, en comprenant très bien la situation. Il s'agit d'une unité aussi où il y a déjà eu une unité d'admission à cet endroit-là, donc l'ensemble des commodités, les gaz médicaux et autres étaient déjà disponibles, les toilettes, les douches. Puis il y aura toute une particularité là, avec une équipe dédiée et même service alimentaire vraiment avec une offre particulière pour cette unité-là. L'objectif est réellement d'accueillir des usagers qui peuvent provenir à la fois de la communauté, à la fois hospitalisés ou d'autres milieux, par exemple de réadaptation, et de leur faire passer là, un isolement de 14 jours avec test négatif, bien entendu, avant l'entrée. Puis, suite aux 14 jours, ces gens-là vont pouvoir intégrer leur milieu de vie. Donc, vous contribuez beaucoup à la mise en place de cette zone tampon-là pour plusieurs, puis je vous en remercie. Je le rappelle, unité régionale qui va être d'une capacité de 11 lits pour le moment. Sinon, autre élément de la dernière semaine, la semaine dernière, je vous ai parlé là, de nos clientèles vulnérables et depuis ce temps, plusieurs mesures, plusieurs actions se sont mises en place dans nos différents milieux de vie, que ce soit nos CHSLD ou avec les partenaires, pour pouvoir prévenir le déconditionnement. Puis dans les derniers jours, effectivement, au niveau du gouvernement, il y a des mesures d'assouplissement également. Puis 2 de ces mesures-là sont mises en place déjà dans notre région ou sont en planification. En fait, maintenant, l'ensemble des usagers, des résidents qui sont en résidence privée pour aînés peuvent faire des sorties sans supervision. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va voir circuler de nos personnes âgées qui sont autonomes, qui circulaient déjà auparavant de leur résidence privée pour aînés. Je vous demande de ne pas porter de jugement. En fait, ces gens-là font un choix, prennent le risque eux-mêmes de pouvoir s'exposer potentiellement au virus lors de ces sorties-là. Effectivement, peuvent être une population plus vulnérable, mais c'est pour éviter le déconditionnement, un isolement plus prolongé qu'ils le font. Puis, on est bien content de pouvoir les revoir de nouveau. Et évidemment, les mesures de distanciation sociale, les mesures d'hygiène et possiblement le port du couvre-visage vont être concernés par ces gens-là. Autre mesure, c'est l'accès aux proches aidants aux différents milieux de vie. Donc, à la fois dans nos CHSLD où on avait quelques proches aidants qui contribuaient davantage aux soins, avaient été intégrés dans nos CHSLD dans les derniers jours, mais cette mesure-là s'élargit maintenant à l'ensemble des milieux de vie et pour toute clientèle. Donc, que ce soit dans les résidences privées pour aînés, les ressources intermédiaires, les ressources de type familial, pour l'ensemble des clientèles, donc pas seulement personnes âgées, mais autres clientèles également. Un proche aidant qui contribuait de façon significative avant la COVID aux soins ou au réconfort émotif
ou tout autre besoin de la personne résidente pourra demander à intégrer le milieu de vie pour continuer le soutien et le support qu'il faisait auprès de son proche. Cette mesure-là va être mise en place le 11 mai, puis on est en planification là, autant auprès de nos installations qu'avec les partenaires pour mettre en œuvre cette nouvelle mesure. Sur ce, je vous remercie encore vraiment de votre grande collaboration. On le voit encore une fois, des nouvelles directives, une évolution de la situation, puis vous contribuez grandement là, à la mise en place et à la réussite de tout ça. Je vous en remercie. Bonne fin de journée.